Bonjour et bienvenue au podcast Samedi de lire, édition Bulle d'été. On est, moi et Marie-Claire, ensemble aujourd'hui pour vous parler d'un roman graphique. Non. Oui, je l'ai bien eu. Je suis fière de moi. Et ici, je parle de Sheets. Sheets, comme dans drap. Ouais, c'est ça, parce qu'on le voit que sur le dessus, pour ceux qui ont envie de googler pendant qu'on nous écoute, mais on va prendre le temps quand même quelques instants pour décrire. On dirait un petit fantôme dans c'est un petit fantôme. dans une grosse machine à laver industrielle, là, quelque chose. On peut peut-être ça à la maison. Non, c'était industriel. Ah, c'est une grosse. T'avais l'œil. Yes. On voit que tu fais du lavage dans la vie. Si jamais tu découvres un petit fantôme dans tes draps comme ça, là, tu pourras te référer à l'histoire. C'est drôle, mais ça me rappelle le dernier épisode où on parlait de la répartition des tâches ménagères. Puis là, c'est ça. Ça laisse un petit goût amer. Mais non, c'est correct. Mais tu vas voir que ce roman graphique-là nous amène aussi dans des endroits un petit peu tristounets en lien avec les tâches ménagères. Tu nous termines, mais tu nous amènes dans un espace un petit peu plus nostalgique. Un petit peu dur au niveau des émotions, vous allez voir. OK. Mais justement, avant de se rendre là, parce qu'il faut se préparer, bien moi, je vous invite à vous abonner, partager, commenter, aimer le podcast Samedi de lire, de nous suivre sur ma chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute balado préférée et aussi de venir nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Pour moi, c'est Lecto Véro. Et moi, c'est la Raton Liseur sur Instagram. Toutes les deux sur Instagram. Maintenant qu'on est un petit peu plus préparé, là. Je veux juste attirer ton œil sur la couverture qui est dans des couleurs qu'on pourrait dire pastel? Un petit peu mélancoliques, pastel, bleu pâle. Tu sais qu'en anglais, quand on dit que you've got the blues, là, tu es un petit peu mélancolique, tristounet, là. C'est un petit peu ce que ça donne comme émotion, comme... Ouais, et c'est vrai, j'ai dit pastel, mais c'est pas un pastel, c'est un pastel triste. Voilà, c'est ça. Un délavé. Oui. Un bleu délavé. Et puis, je vais vous parler de l'auteur. Dans le fond, c'est ce premier tome d'une trilogie. Tu nous amènes encore dans quelque chose qui a 2, 3 romans, pas romans, mais 2, 3 volumes. Il y en a 2 publiés pour le moment, puis le 3e va être publié à l'automne. Alors, c'est écrit et illustré par Brenna Tumler. Et puis, est-ce que je vous avais déjà parlé de Anne la Maison Pignon Vert en bande dessinée? Ça fait longtemps, ça date. C'est les premiers épisodes du podcast Samedi de lire. C'est la même illustratrice, dans le fond. Elle avait illustré Anne la Maison Pignon Vert, mais il avait été scénarisé par quelqu'un d'autre. Mais là, ici, c'est son œuvre à elle à 100%. Sa première œuvre à elle à 100%, dans laquelle elle va effleurer, parler un petit peu des troubles de santé mentaux, de la tristesse, la dépression, tout ça. Puis, je trouve que c'est amené d'une façon douce et délicate. Quand tu parlais de la couleur pastel, oui, ça amène un peu cette douceur-là dans cette situation familiale qui est plutôt tristounette. Et puis, avec un mystère, si on veut, le beau petit fantôme en drap. Tout est dans cette bande dessinée-là. Là, moi, je me fais souvent déjouer avec ce que tu présentes. Généralement. Mais oui, je pense que je disais que j'avais un jugement puis que j'étais critique. C'est parce que je suis portée à... je regarde le dessus, puis je scénarise dans ma tête. Et une fois sur 2, je me parle. Mais là, ça te parle comment? Mais moi, je voyais un petit fantôme, puis son histoire, on était dans l'imaginaire coquin, mignon. Mais là, quand tu me parles d'une charge émotionnelle un peu plus lourde, je suis déjà triste en dedans de moi. Oui, je pense que... Écoute, j'ai lu ce roman graphique-là il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, 2 ans. Puis je me rappelle que ça m'avait tiré des larmes, puis que ça m'avait donné... J'avais une boule dans l'estomac, là. Mais en même temps, j'ai vraiment juste hâte de lire la suite. J'attendais que le 3 soit sorti pour pouvoir relire le premier, lire le 2, puis lire le 3. Oui, parce j'ai toujours une frustration. Oui, on connaît ton plaisir à relire des livres déjà lus. Oui, exactement. Puis j'ai une frustration quand je suis... quand je suis en attente du 3e. J'attends vraiment que le 3e soit sorti. On parle ici dans ce livre-là, d'une jeune fille, Marjorie, qui a 13 ans. Et puis, la business familiale, l'entreprise familiale, c'est le lavomat dont on voit une des machines à laver sur la couverture ici. Donc, au sous-sol pas au sous-sol de leur maison, c'est pas vrai, au rez-de-chaussée de leur maison, ils ont un lavomat familial. La maman est décédée.
elle laisse dans le deuil la grande fille Marjorie de 13 ans, Marjorie, son petit frère et son mari qui ne se remet pas du décès de sa femme. Donc, lui, il est en dépression. Lui, quand il se lève le matin, ça y prend tout son petit change pour passer au travers de sa journée. La jeune il aurait dû lire In Wave. pour faire son deuil. C'est plus fort que lui, il est triste, puis il essaie de s'occuper de ses enfants du mieux qu'il peut, sauf que, veut pas, Marjorie finit par prendre le rôle un petit peu de la maman, donc de préparer le déjeuner pour son père, son frère, pour elle-même, d'ouvrir la boutique le matin, tout préparer, puis mettre en place avant de partir elle-même pour l'école, parce qu'on n'oublie pas que... Ça, la série Tabou en a fait, c'est Madeleine... je me souviens plus de son nom de famille, qui a écrit un livre sur, je sais pas comment ça s'appelle, si je dis le bon nom, là, mais des enfants qui prennent des responsabilités d'adultes. Là. Mais c'est ça, c'est Robitaille, je pense que c'est Madeleine Robitaille, son nom. Puis elle a écrit pour Cobaye, les contes interdits, mais elle a écrit un livre pour la série Tabou. Puis pour ceux qui sont au Québec et connaissent cette maison d'édition-là, c'est une maison d'édition qui spécialise sur des thématiques. De santé mentale. Mais ça peut être à tous les niveaux. OK. Et comme celle-là, qui est une charge, mettons, la dépendance affective. Là, on parle de l'enfant qui prend la place de l'adulte parce que son parent est inapte. Et oui, c'est ça, pour peu importe quelle raison. C'est une magnifique maison d'édition, mais oui, je trouve ça me touche d'entendre parler de ça. Ben oui. Ben voilà, donc on est tout de suite pris d'affection pour cette jeune fille qui, tu vois, dès les premières pages, on voit la cliente qui arrive le matin. Non, c'est pas le matin, c'est pas vrai, c'est après l'école. Elle, après l'école, il faut qu'elle se dépêche, elle retourne à la maison pour ouvrir la boutique, dans le fond. Et puis là, tu as la cliente qui l'attend avec son poche de linge sale, qui est frue, puis elle dit « T'es en retard, ça fait 2 jours de suite que t'es en retard. » Là, je m'excuse. Elle dit « Moi, je suis supposée aller porter ma fille à son cours de piano dans 15 minutes. Puis là, j'attends après toi comme si faire laver son linge, c'est l'affaire... la plus primordiale dans sa vie. Et elle est comme ça à devoir gérer des clients fatigants qui comprennent pas sa situation. Ben, toutes les fois, je les regardais, je me dis, mais franchement, tu vois pas qu'elle a 13 ans puis qu'elle va à l'école, là, tu vois pas y slacker du lousse un peu, puis son père fait rien. Il est catatonique, là. Tu comprends? Dans sa douleur, il est juste pas capable, ou il essaie de s'occuper du petit frère, mais... Bref, ça, c'est la vie de Marjorie. En plus de ça, ils ont le propriétaire de l'immeuble ou de la maison qu'ils louent, là, faudrait que je vois, mais de l'immeuble, je crois, dans lequel ils ont... Tu peux nous laisser du mystère. Ouais, c'est ça, qui veut racheter la place. Elle, faut qu'elle gère tout ça. Fait qu'elle en a beaucoup sur les épaules, la pauvre jeune fille. Parallèlement à ça, dans le village des fantômes, si on veut, on a ce joli petit fantôme ici qui s'enfuit et puis qui va apparaître dans le lavomat, dans de Marjorie, et ils vont devenir des amis. Et puis, ils vont se supporter l'un et l'autre dans leurs soucis, parce que lui, le petit fantôme, aussi a des soucis. Là, je te montre ici une case dans laquelle on voit le petit fantôme qui a les yeux pleins d'eau. Tout à fait, là, c'est des yeux à la manga, là, des gros yeux. Qui pleurent. Puis, tu sais, si on regarde un peu notre belle Marjorie, elle a un visage accablé et triste pendant à peu près toute la bande dessinée. Puis on a juste envie... Oui, on dirait un adulte, on dirait pas un enfant de 13 ans. Oui, on a juste envie d'aller la prendre dans nos bras, puis de la consoler, puis de lui dire, écoute, je vais t'aider, puis tout va bien aller, là. Ça s'adresse à quel groupe d'âge? Parce qu'honnêtement, je suis tiraillante dans moi de me dire, ben oui, OK, ça peut parler, mais c'est lourd, là. 10 ans, là, un enfant, peux-tu aimer ça? Je pense qu'il ne pourra pas tout saisir, peut-être la charge émotive que le livre essaie de transporter. Ouais. Mais je pense que à partir du moment où tu es un adolescent ou une adolescente qui est au secondaire, je pense que oui, c'est suffisant. Puis peut-être que ça va impacter beaucoup plus l'imaginaire, justement, de ces jeunes-là. Nous, en tout cas, moi, j'ai plus le syndrome de l'adulte qui essaie de venir en aide à la jeune fille, si tu veux. Fait que j'étais moins associée au personnage en tant que tel que de vouloir, tu sais, de l'extérieur l'aider à ce que ça aille mieux dans ses affaires. Fait que je pense que oui, au début de l'adolescence, ça pourrait être parfait pour entreprendre cette lecture-là. Mais il y a quand même de l'espoir à travers tout ça. Il y a quand même espoir, tu sais, je veux dire, le fantôme va
tout faire en son pouvoir pour essayer de la soulager. Ils vont ensemble trouver des solutions. Puis, c'est pas une histoire qui se termine, comme je le disais tantôt, c'est une trilogie, donc il va y avoir une suite. Ah, c'est vrai! Moi, c'est ça. Et oui, je t'écoutais, je me disais, c'est fini, mais non! Non, c'est ça, c'est que dans la suite, j'ose espérer que ça va aller de mieux en mieux, puis qu'on va terminer avec quelque chose de très lumineux à la fin. Là, c'est Sheets, le deuxième, c'est Délicate, puis le troisième, c'est Lights. Donc, on parle... on est dans, des cycles on est dans de des termes. Oui, c'est ça. Pour ceux qui n'avaient pas compris qu'ils ne font pas de lavage, là, rapidement, on saisit qu'on parle des cycles de la laveuse. Oui, de lavage, exactement. Fait que c'était un beau parallèle à faire entre... Tu sais, moi, j'ai trouvé que c'était juste parfait. J'ai adoré ma lecture. C'est pour ça que je vous la recommande. Par contre, elle n'est pas traduite en français, mais si vous avez écouté notre podcast précédent, ou le précédent podcast de ça, je disais que ça valait la peine de faire l'effort de se lancer. Un défi et de lire dans une langue étrangère qui pourrait être celle de l'anglais. Puis oui, c'est ça exactement. Puis tu sais, on a quand même des doubles pages sans aucun texte, ou dans ce cas-ci, on a l'illustration qui parle pour elle-même. Donc je pense que c'est à la portée de tout le monde, là. Vous avez un cours d'anglais du primaire, là, vous êtes capable de vous débrouiller avec... Il y en a plusieurs qui diraient que l'anglais au primaire vaut pas de la boîte. Mais je pense que c'est pas vrai dans tous les cas. Puis je pense que, tu sais, à partir du moment où on est exposé, comme je disais, à l'anglais, que ce soit, tu sais, aujourd'hui, facilement, là, partout, sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans la musique, on est capable de se débrouiller. Fait que je vous invite à le lire, même si c'est en anglais. Et puis, surtout pour la beauté des images, pour la beauté du texte, pour toutes les émotions qui sont véhiculées dans ce livre-là. Et puis, même si on a en tout cas, moi, je me rappelle d'une sensation de boule que j'avais là, dans la gauche. Vas-y, je te coupe la parole. À la lecture, mais c'est que on a quand même... on le garde pas jusqu'à la toute fin. Ça finit sur une note un peu plus légère. Même juste avec le tome 1. Oui, même juste avec le tome 1. Puis, je pense que j'ai vécu ça pendant que tu as parlé, parce que j'ai commencé l'épisode avec un genre de une charge émotionnelle qui montait juste en regardant, puis avec ce que tu disais, puis là, je le termine beaucoup plus détendu. Fait que je pense que l'expérience pourrait ressembler un peu à ça. En fait, ce que je voulais pas que vous... C'est un peu comme quand je parlais de Home Sweet Home, là, je pensais que c'était une bande dessinée comique et que ça ne l'était pas. Mais celle-là, c'est doux, c'est rempli de douceur, avec un fond de tristesse, si on veut. Ouais. Mais avec quand même... de l'espoir. De l'espoir et une très belle amitié. Un petit fantôme qui est vraiment mignon. Puis tu sais, quand on va au pays des fantômes, là, c'est tous des draps. Ben, en plus, c'est comme super concept, là, avec le lavomat. C'est vraiment concept. C'est ça. Même. Exactement. Génial. Marie-Claire, je sens que t'as pas envie de nous en dire plus pour nous permettre de le découvrir? Oui, puis moi, quand je vais faire la lecture du 2 puis du 3, je vais aller les mettre sur ma page Instagram parce que le 1, il y est déjà. Fait que si vous voulez aller voir, là, il va falloir aller chercher ça en 2021, je pense. Ou fin 2021. Mais ton compte est beau, fait qu'ils pourront regarder d'autres choses en descendant. C'est ça. Lisez-les donc toutes, tant qu'à faire, jusque-là. Vous m'en donnerez votre avis. Je sens que c'est la fin, là. Tu veux pas nous en dire plus. Tu veux nous inviter à aller nous faire notre propre idée en louant ou en achetant le roman graphique. Ah, achetez-le, il est beau. Oui, quand même. En plus, elle vient de sortir, Brenna Tumler, une édition... pour ceux qui aiment avoir des tranches spéciales. Exactement. Puis je sais pas s'il y a un jaspage, mais je sais que la couverture, elle est rigide, puis elle est magnifique, magnifique. Fait que moi, j'ai l'édition régulière, mais la collecteur, elle vient de sortir. Fait que... Je me pose souvent la question, puis ça fait plusieurs fois... soit que je le fais en avis de lecture sur mon propre compte Instagram ou quand on est en enregistrement, on parle d'image, d'illustration. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même terme? Peux-tu m'aider? Parce qu'on dirait que je me sens tout le temps un peu mal à l'aise d'utiliser dessin, illustration, image. À partir du moment où nous, tu sais, c'est ça, on n'est pas dans le domaine de l'illustration de livres, fait qu'on... T'as raison, on se pose souvent la question quel terme utiliser. Puis je suis allée faire une petite recherche, puis je te dirais que pour ce qui est de l'appellation en français, là, il y a eu une création de la Charte des dessinateurs en 1956. Qui date pas d'hier. Qui a été établie par Goscinny Uderzo.
d'Astérix et Obélix, qu'on connaît bien, et Jean-Michel Charlier. Alors, ils ont pas décidé, mais ils ont établi qu'un dessinateur, ça peut être égal. En fait, quand on parle de dessinateur, celui qui fait les dessins, c'est celui qui participe aussi à la création de l'œuvre. Au niveau, il ne sera pas scénariste, mais il va avoir quand même son rôle à jouer dans la création de l'histoire. Okay. Donc, comme quand on parle de Goscinny et Uderzo, l'un était au scénario, l'autre était au dessin, mais les deux participaient à la création de l'univers, de l'élaboration des personnages, l'histoire, qu'est-ce qui va se passer. Fait que si un était 100% scénariste puis écrivait les textes, c'est ce qui fait le scénariste, l'autre, le dessinateur, participe aussi à la création de l'histoire. Quand on parle d'un illustrateur, c'est plutôt quelqu'un qui reçoit une commande. Donc, t'as le scénariste qui va écrire son histoire au complet, qui va le proposer, qui va envoyer la commande, qui va dire « Vas-y, mon grand! » Qui voudrait faire les dessins de ça? Fais-moi les dessins de ça. Un peu comme les carnets de cerises, tiens. Donc, alors, ça va être deux domaines séparés. Un illustrateur va accepter une commande et puis le dessinateur, lui, va faire partie du processus de création de l'histoire. OK. Fait que là, si je comprends bien, le dessinateur est impliqué dans l'élaboration de l'univers. Ouais. Et l'illustrateur, lui, il va recevoir un mandat pour dire hey chum, lis ça, puis crée-moi les... Exactement. Crée les images. Créer les images. À partir de zéro, là, ou souvent... et puis on va avoir des idées... Oui, c'est ça, exactement. Mais lui, il va décider, je veux dire, il va illustrer à 100% à sa sauce à lui, mais à partir du texte de quelqu'un. Et il y a aussi différents termes, mais là, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais il va y avoir, à part dessinateur, illustrateur, il y a aussi l'encreur, celui qui est Celui qui met les couleurs. Celui qui met les couleurs aussi. Oui, j'ai vu ça avec les éditions Soleil. C'est quand même, c'est beaucoup de travail. Moi, des fois, je suis étourdie devant l'immensité du travail qu'il y a derrière certaines bandes dessinées. Je voulais vous parler des futurs de Liu Cixin, mais une autre fois, là. Une autre fois, je vous en parlerai pas aujourd'hui. Je veux juste te montrer un peu les illustrations pour que tu comprennes ce que je veux dire, là. Quand tu regardes chacune des cases puis que tu vois les détails des dessins, ça, là, on est devant une bande dessinée de science-fiction, là, où il y a énormément. Et même s'il y a le support numérique, parce que probablement qu'il y a plusieurs planches qui sont faites à partir de l'ordinateur. Ça ne demande pas moins de travail. Ben non, absolument pas. Ça ne demande pas moins de travail. Au contraire, c'est un outil supplémentaire. Fait que oui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup les supports numériques. Maintenant, c'est plus 100% mais il y en a qui vont faire leur sketch, leur canvas sur mais c'est pas moins de travail parce que tu es accompagné. Parce que même si ça va tout simplement changer le visuel un petit peu, il y a quand même autant d'heures de travail mises derrière ça. Donc, alors quand on est ici, si je reprends Sheets, Brenna Tumler, elle est scénariste et dessinatrice. Oui, c'est ça. De son œuvre. C'est elle qui fait tout. Fait que, mais y a-t-il un jugement? Madame? Si, mettons, moi, là, je le regarde, là, puis que j'ai pas fait l'effort d'aller vérifier dessinateur ou pas, puis on enlève ça, là. Quand je regarde l'image, est-ce que je parle d'illustration, de dessin, d'image? Comprends-tu? Y a-t-il un jugement à porter sur... Ben, moi, écoute, personnellement... On dit-tu des illustrations? On dit-tu des images? On dit-tu des dessins? Je pense que les trois se disent puis qu'on comprend ce que tu veux dire parce que là, tu parles pas du métier, tu parles de ce que tu es en train de regarder. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard, il n'y a pas rien d'autant dans cet univers-là, entre un dessin et une illustration. Selon moi, le dessin, tu vas avoir en tête le dessin en tant que tel, au graphique, au crayon, puis si tu vas dans l'illustration, tu vas peut-être aller dans d'autres médiums, comme la peinture, la gouache, le feutre, ces choses-là. C'est peut-être des technicalités à ce moment-là qui sont importantes, peut-être pour ceux qui sont dans le métier, puis je m'excuse parce que moi, je le suis pas. Pourtant, ma fille, elle fait art visuel, puis si elle m'écoutait, peut-être qu'elle serait en train de me reprendre pour me dire non, on dit pas ça comme ça, blablabla. Mais moi, sincèrement, je parle d'illustration, ça fait partie de mon vocabulaire. Tu peux parler de dessin, tu peux parler d'image. Oui. C'est un beau livre d'images qu'on a là. Hey, on me semble qu'on était... ça fait grand-maman. Ça fait très grand-maman. Hey, ton beau livre, il y a des images dans ton beau livre. dans le prion en église. Oh mon Dieu! On divague.
Ça, d'habitude, quand on est rendu on parle là... de nostalgie. Oui, c'est rendu la fin. On est rendu, on a faim. Il faut aller dîner. Quand on dit niaiserie, c'est parce qu'on a faim. C'est le temps de couper ça pour dire il est rendu midi. Oh, mais je ne sais pas où vous allez être, vous, dans votre vie, chers auditeurs, au moment où vous allez nous écouter. Oui, c'est ça. Sachez que nous, on a faim. Mais c'est avec plaisir qu'on a fait l'enregistrement de cet épisode-là. Est-ce que c'est le dernier Bulle d'été? Non. Il nous reste une série de 3. OK. Oui. C'était pas le dernier, là. Hein? Il est pas peur. Je vais aller valider. Moi, je pense que c'est le dernier. Je pense que c'est le dernier. Ben, Marie-Claire! On est rendu là, c'est parce que quand on enregistre à l'avance, mais on le savait, on a notre calendrier, là. Ben oui. Mais ça va trop bien, les enregistrements. C'est notre dernière bulle d'été, là. On finit ça avec Sheets. Ça veut pas dire qu'on vous représentera pas des bandes dessinées dans la saison régulière, là. Parce que, écoutez, moi, à cause de ce mandat-là, qu'on s'est donné de parler de bandes dessinées pendant tout l'été, ben, je m'en suis procuré des nouvelles, puis j'en ai lu beaucoup. Fait que j'ai pas parlé de tout ce que j'avais envie de parler. Puis je voulais vous présenter une que j'aime beaucoup aussi, Viviane, que j'ai lu beaucoup de ses choses. Je ne l'ai pas présentée cet été. Fait que c'est sûr que cet automne, on va avoir encore des volets bande dessinée. Quand on a commencé le Bulle d'été, on l'a introduit. C'est un spécial 100% bande dessinée, mais ça n'empêche pas que depuis la création du podcast, il y en avait, on présentait des bandes dessinées de cet univers-là. Fait que pour vrai, ça va continuer. Mais c'est avec la nostalgie, là. Tu nous as terminé ça avec quelque chose de tristounet. Ben oui. Ben, quelque chose qui introduit bien l'automne en plus, mais là, quand vous allez nous écouter, on va être première semaine de septembre. Oui, absolument. Alors, je suis contente parce que c'est quelque chose qui se lit fantastiquement bien à l'automne. Ça prépare... ça commence d'ailleurs, on le voit, que ça se passe en automne. Bon. Avec des feuilles, tout ça, puis... Même dans l'énergie, tu avais senti que on présentait... Mais mon subconscient savait où est-ce qu'on s'en allait. Ben oui. Et nous, on s'est fait déjouer. On a l'air bohème. C'est parce qu'on est en mode estival. C'est ça qui arrive. Mais là, je vais terminer d'animer mon dernier Bulle d'été, mais pas... pas juste le dernier Bulle d'été. Non, c'est vrai. C'est vrai, en plus, c'est le dernier épisode du podcast Samedi de lire. C'est le dernier Samedi de lire, la dernière bulle d'été, puis c'est la dernière fois qu'on enregistre dans ma bibliothèque. Hey, je vais pleurer, là, arrête. Parce qu'on change tout ça, nous autres, cet automne, on change notre fonction. On change... Oui, c'est ça. Moi, je deviens producteur exécutif, puis toi, tu viens... on change notre... façon de fonctionner, notre format, on change de nom. On vous expliquera pourquoi. À ce moment-là, on change de nom. On fera un podcast introductif pour vous enligner vers tout ça. Vous allez continuer de nous suivre à la même place, à la même fréquence, sauf qu'on va changer de nom, de format, puis de façon de vous présenter tout ça. On va se renouveler, si on veut. Le changement de nom, c'est pas parce qu'on voulait, c'est parce qu'on doit changer de nom. Fait que, mais vous allez voir que vous allez nous reconnaître quand même. Ben oui. Merci d'avoir eu cette lumière-là, parce que dans le fond, c'est intéressant de dire, c'est le dernier d'une série, en plus de la première saison de Bulle d'été. C'est la fin du podcast Samedi de lire qui se transformera en autre chose, qui existe déjà sur Instagram. Oui. Notre podcast a son nom. Fait que ceux qui nous suivent, ceux qui suivent déjà cette page-là savent comment on va s'appeler. Ben oui. On dirait qu'on est gêné, on le dit-tu? Ben, pas tout de suite. Non, OK. Attends. Marie-Claire est mystérieuse, toujours. Non, mais on va faire... C'est parce que je veux faire une espèce de lancement de cette page-là. Pour le moment, on a 50 ou 60 personnes qui nous suivent à peu près et qui doivent se dire « Voyons, les filles, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous mettez rien. » Non, mais ça s'en vient, là. on va changer la vignette. Il y a plein de petits détails à terminer, là. Fait que je vais te laisser ce moment-là de lancement. Regardez le mystère, mais au moment où vous allez écouter l'épisode, tout ça devrait être, en tout cas, si c'est pas lancé, sur le bord de... En fait, cette page Instagram-là va servir à faire le pont entre l'émission puis absolument, au lieu de toujours... les réseaux sociaux. On aime ça à travers nos comptes, que moi, c'est Lecto Véro,
Raton Liseur, on va les lier avec ce nouveau compte-là. Puis sur celui-là, vous allez avoir accès, dans le fond, à toutes nos émissions depuis le début. Fait que vous allez pouvoir aller fouiller puis aller cliquer sur les liens. Parce que des fois, on se demande, ah, mon Dieu, comment je fais pour me rendre là? Puis c'est pas, faut que ce soit facile, simple, accessible. Fait qu'on va vous mettre les liens pour aller les écouter ou les voir sur YouTube, les écouter sur Balado, sur Spotify, c'est quoi l'autre affaire qu'on a aussi? Google, Apple, le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast. Toutes les plateformes d'écoute! Fait que vous aurez la possibilité d'aller cliquer sur le lien directement là-bas. Absolument. Fait que c'est un point central, c'est une des modifications qu'on fait. Ouais. Mais là, on garde le mystère. Ben oui. Puis, bien, n'hésitez pas quand même à rester branché sur Lecto Vero qui est... je peux pas dire anciennement parce que tout simplement Véro existe encore. Puis ma chaîne YouTube reste encore tout simplement Véro parce qu'il y a plus que c'est ça. Ouais. Mais Lecto Véro est rendu 100% dédié à tout l'univers livresque. Vous me connaissez tout simplement Véro, ben c'est correct, mais si vous aimez mon volet littéraire, bien c'est sur Lecto Véro sur Instagram que vous venez me voir. Et toi, Marie-Claire? Là, Raton Liseur, comme toujours. Depuis 3000 ans. Non, pas vrai. T'es vieille. Tu maintiens bien, je trouve. T'as un beau look pour une fille de 3000 ans. Ah, la lecture, ça garde jeune. Ben, merci Marie-Claire. Encore une fois, comme je disais, j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode-là. Je souhaite que les gens qui seront à l'écoute auront eu autant de plaisir à l'écouter. Et bien, à part de vous inviter à vous abonner, partager, commenter et aimer tout ce qui concerne le podcast et venir nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, je me permets de vous souhaiter à tous de passer de magnifiques moments en compagnie des mots et de nous suivre dans nos nouvelles aventures qui se dérouleront au courant de l'été. Au courant de l'automne. Merci Marie-Claire. Au courant de l'automne. Je vous souhaite, c'est vrai, comme je disais, une belle journée. Au revoir. Au revoir. Merci.